guerre, il faut équiper cette armée suisse. Et puis un jour, on va se libérer, se débarrasser de ces avions et on va les positionner sur des ronds-points dans les petits villages. On mettra tout ça dans les... Bonjour, je m'appelle Michel Vizeau, je travaille au Centre national d'études spatiales et je suis vétérinaire de formation. Et quand j'étais petit, j'ai travaillé comme vétérinaire. J'ai été sélectionné comme astronaute en 1985 et je n'ai pas volé parce que la politique a changé. Les Américains ont supprimé le vol ou les vols sur lesquels j'étais censé partir. Et donc, je suis resté au CNES et je me suis occupé de biologie, de physiologie animale. Et après, je me suis occupé donc de protection planétaire pour les missions martiennes. Et puis, petit à petit, je me suis occupé d'exobiologie, des exoplanètes et maintenant de la protection planétaire. Nous allons actuellement, il y a une science qui est tout à fait à la mode, qui est la science des exoplanètes. La première a été découverte en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz à partir d'un observatoire qui était situé à l'Observatoire de Haute-Provence à côté de Marseille. Et maintenant, entre les missions spatiales et les nombreuses opérations qui se font avec des télescopes au sol, on est arrivé à plus de 4200 exoplanètes. L'objectif maintenant, c'est non seulement de les dénombrer, mais c'est aussi de les caractériser. Et là-dessus, il va y avoir donc des missions qui vont être envoyées, notamment Kéops par exemple, à partir du mois d'octobre, une mission de l'Agence spatiale européenne avec des contributions de tous les pays et notamment de la France, qui va aller mesurer avec précision le diamètre des exoplanètes à partir des modifications de la courbe lumière de l'étoile par la méthode dite des transits. Cette mission donc, va durer un certain temps, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, et doit examiner à peu près, on espère, entre 200 et 1000 exoplanètes. L'intérêt d'avoir le diamètre, c'est que par une autre méthode qu'on utilise à partir du sol, on est capable de déterminer, dans un certain nombre de cas, la masse de la planète. Quand on a la masse et qu'on a le diamètre, on peut faire un petit calcul, tout ça, et ça nous donne la densité. La densité, ça permet de nous indiquer si c'est un lingot métallique, fer-nickel pour simplifier, ou bien un gros caillou, un morceau de roche différencié, comme la Terre, la plupart des planètes telluriques que l'on connaît, voire des planètes particulières que l'on connaît théoriquement, que l'on n'a pas encore découvertes, ce qu'on appelle des planètes océans, avec 10 à 20% d'eau en masse. La Terre, c'est 70% d'eau en surface, mais c'est à peu près 0,6% d'eau en masse. Ce n'est pas une planète océan, c'est une planète qui est un peu humide en surface. Donc voilà les objectifs que nous donnons. Et si on se rapproche pour savoir ce que c'est qu'un transit, par exemple, eh bien, le 11 novembre, il y aura un transit de Mercure devant le Soleil. Il sera observable en Europe entre 10h du matin et 3h de l'après-midi, s'il n'y a pas de nuages, avec des lunettes spéciales Eclipse, pas des lunettes de soleil, des lunettes spéciales Eclipse, qui nous permettront de voir le petite bille, un petit poids noir se déplacer à la surface du Soleil. Donc, voilà, astronomie, n'hésitez pas à lever le nez vers le ciel, n'hésitez pas à regarder ce transit avec les bonnes lunettes, j'insiste lourdement parce que c'est dangereux de regarder le soleil avec des mauvaises lunettes, on pourrait être protégé mais on ne l'est pas, mais surtout, profitez de cela pour découvrir et penser à la science des exoplanètes et à toutes les choses que nous allons découvrir dans les 10, 15, 20 ans qui viennent au moment où vous serez actifs.